Bonjour Lucie. Bonjour Claire. Donc, Lucie, tu es diététicienne nutritionniste spécialisée en pédiatrie. Et aujourd'hui, nous avons voulu évoquer la diversification alimentaire menée par l'enfant, ou DME, il me semble. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste la diversification alimentaire menée par l'enfant? Alors la DME, c'est introduire une alimentation directement solide après l'alimentation liquide. À partir de 6 mois, on peut directement donner des aliments solides aux enfants, sans passer par la case texture adaptée, purée, compote, etc. Dans certains cas, certains parents optent pour cette solution. Donc on oublie les soupes et les petits pots. Totalement, on oublie cette phase-là. On va donner bien sûr en texture adaptée des aliments qui sont adaptés une fois de plus, sous certaines conditions, mais quand le bébé est prêt, on peut dès 6 mois commencer directement à lui donner des aliments plutôt solides, fondants, même sans dents. Mais quoi par exemple comme aliment? Est-ce qu'on peut donner une pomme à un bébé de 6 mois? Et non, la pomme ne fait pas partie des aliments qu'on peut donner directement. On va plutôt passer sur de la courgette cuite. Alors déjà, on va se cantonner à donner déjà en premier lieu des légumes qu'on va cuire de manière fondante, c'est-à-dire à peu près cuite, mais pas trop non plus pour que l'enfant l'écrase dans la main. L'idée, c'est qu'elle reste fondante et on va donner à l'enfant la possibilité de commencer à manger en gros morceaux. Donc ce sont des morceaux qui sont généralement aussi gros que votre poing à vous pour que lui puisse le saisir. Mais pareil, c'est toujours sous condition. Donc en fait, c'est l'enfant qui va manger par lui-même. Exactement. Exactement. Et quels sont les avantages de faire cette diversification? Il y a certains avantages pour certains parents. Ils trouvent plus facile de pouvoir préparer le repas parce que forcément, on saute l'étape de la modification de texture. Donc pour certains, ils trouvent ça confortable. Par contre, à côté de ça, il ne faut pas avoir peur de faire du ménage parce que ça demande un nettoyage quand même assez accru. Bébé va manger par lui-même, donc souvent les produits vont finir par terre ou à côté. Il y en a plus souvent autour de la chaise que dans l'estomac. Mais est-ce qu'on peut, parce que ça peut être délicat de faire que de la diversification menée par l'enfant, est-ce qu'on peut mixer diversification classique et la diversification menée par l'enfant? Alors, point de vue nutritionnel, j'ai envie de dire que c'est presque impératif. Les personnes qui optent pour l'option DME seule se voient s'imposer beaucoup de contraintes et aussi prendre le risque que l'enfant devienne difficile parce qu'il a lui-même la possibilité de choisir ses aliments. Donc s'il a envie de laisser certains aliments au détriment d'autres, le parent ne pourra pas maîtriser ce que l'enfant va réellement manger. En termes de quantité, c'est difficilement quantifiable. Donc l'intérêt, c'est toujours de proposer la semaine une diversification classique et le week-end prendre plaisir en famille par la DME en proposant des aliments et en passant un bon moment à table de manière conviviale. Oui, parce qu'on va avoir plus de temps et ça demande quand même, alors pas forcément du temps en préparation, mais du temps pour manger et que le temps que l'enfant prenne en main. Oui, et il faut surtout laisser l'enfant à son propre rythme. On ne peut pas demander à un enfant de pratiquer la DME et en un quart d'heure boucler le repas. Ça n'est pas possible. L'enfant peut prendre des fois une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure, le temps de finir son repas. C'est très long et ça demande aussi d'être très disponible parce que dans ce genre de situation, il y a des risques. Donc, il faut être très attentif. Il ne faut pas être sur son portable ou fasciné par la télévision. Il faut être vraiment avec l'enfant et uniquement avec l'enfant. Mais est-ce qu'on peut faire la DME quand on a plusieurs enfants, quand on a un plus grand qui sait déjà manger et un plus petit? Mais bien sûr, parce que par mimétisme, les petits reproduisent exactement ce que les adultes ou les grands vont faire. Donc on peut même surjouer la mâche pour bien développer la mastication chez l'enfant, lui montrer comment on prend des aliments. Au contraire, on peut associer les grands frères et les grandes sœurs à l'alimentation de bébé. Au contraire, c'est bien. Mais il faut quand même être bien accompagné pour faire la DME, il ne faut pas faire n'importe quoi et donc il faut plutôt aller voir des spécialistes pour faire cette diversification. Ça demande comme tout un apprentissage et d'autant plus que même si le risque est égal, hein, quand on a une texture adaptée, une purée peut passer de travers de la même manière, un enfant peut recracher. Ce n'est pas que cette question-là, mais ça demande une certaine vigilance. Il vaut mieux vérifier aussi que l'enfant ait acquis suffisamment la mâche, la mastication, pour pouvoir bien procéder à la DME, qu'il se tienne bien assis. En fait, une validation médicale est quand même
préconiser, soit auprès d'un pédiatre qui s'y connaît en termes d'alimentation ou de DME, ou alors une diététicienne nutritionniste qui va pouvoir rassurer le parent, parce que souvent les risques les plus importants viennent des doutes et des craintes que les parents peuvent avoir, émettent de la peur au moment où l'enfant mange et lui retranscrivent. Et là, ça devient dangereux. D'accord. Merci pour toutes ces informations et on a envie de découvrir plein de recettes. Merci Claire.